Oui, et les choses ont vraiment changé parce que d'une part, il y a eu de moins en moins, voire quasiment plus d'utilisation de nouvelles mines. Donc c'est une chose, il y a moins de territoires, de nouveaux territoires pollués. Il y a eu beaucoup plus de déminage, donc il y a eu des nouveaux territoires qui ont été libérés de la menace et donc les gens ont pu recommencer à cultiver, les gens ont pu recommencer à construire, à faire des routes qui passaient à travers ces terrains-là. Il y a eu une stigmatisation en fait des États qui ne signaient pas ce traité en leur disant sur la scène internationale que c'était une honte, tout simplement, de ne pas rejoindre ce traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Donc, de plus en plus d'États ont rejoint. Et rejoindre le traité, c'est pas seulement une signature. Rejoindre le traité, c'est s'engager à aider les communautés, c'est s'engager à fournir les financements nécessaires pour dépolluer, pour assister les victimes. Et puis, le meilleur exemple de ces 20 années, c'est en fait la diminution du nombre de victimes. Au début, on parlait d'une victime toutes les 20 minutes. Donc il y a 20 ans, il y a 25 ans, les chiffres faisaient état que la moyenne de victimes, c'était toutes les 20 minutes. Aujourd'hui, on est à plusieurs heures par jour. C'est encore énorme, mais c'est quand même aussi une augmentation et une amélioration très importante de la baisse en fait du nombre de victimes. Jérôme Bobin, qu'est-ce qu'on peut attendre donc pour les prochaines 20 ans au niveau du travail qui est fait à travers le monde par Handicap International et les instances étatiques, disons, pour les prochains 20 ans? Alors, pour les prochaines 20 années, en fait, j'ai envie de dire, il ne faut pas attendre 20 ans, parce que les victimes, les personnes qui vivent dans les zones qui restent polluées n'ont pas 20 ans devant elles, en fait. Il faut que ce soit beaucoup plus rapide, et l'engagement international, il est plus à l'horizon de 2025, donc on parle dans moins de 10 ans. En moins de 10 ans, l'objectif de la communauté internationale, des acteurs humanitaires, c'est que l'ensemble du monde soit débarrassé des mines antipersonnelles. Ça peut paraître encore un peu illusoire, mais en fait, c'est possible si tout le monde, et tout le monde, principalement les États, en fait, donnent les moyens et se donnent les moyens de dépolluer les territoires qui sont encore touchés, comme la Colombie, comme le Laos, le Cambodge, comme l'Irak, comme la Libye. Il y a encore des territoires qui ont des mines antipersonnelles, mais on sait, pour la plupart, on sait où elles sont, et il faut donc juste les moyens de travailler à enlever cette menace-là et puis d'accompagner les victimes.